Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Finra, ensuite du musée d'Orsay, de Magic Eden et du hacker. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous remercie du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Finra, ensuite du musée d'Orsay, de Magic Eden, du hacker et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport à la Finra, ce que nous devons savoir, c'est que la Finra déclare que 70% des communications sur les crypto-monnaies qu'elle a examinées ont violé les règles. D'accord? La FINRA, c'est la Financial Industry Regulatory Authority, supervisée par la SEC, a analysé plus de 500 promotions crypto et a observé de nombreux manquements, y compris de fausses déclarations. D'accord? La FINRA analyse les communications écrites, publicités, imprimées, mais aussi les podcasts audio ou les publicités de 15 secondes pendant le Super Bowl. Donc, ils analysent tout et voient qu'il y a beaucoup de manquements, y compris de fausses déclarations. On voit clairement que ces institutions viennent avec leurs problèmes, ils viennent voir les manquements, ils viennent chacun pour dire pour lui, et si possible, se faire la part du gâteau. Donc, on est là, mais c'est mieux qu'ils viennent, ça s'arrange, et qu'il n'y a plus trop de problèmes, afin que ceux qui attendent des choses viennent, afin que l'écosystème puisse être plus pesant, plus impactant, parce que plus il y a les hommes, plus on court vers l'adoption. Et ces institutions viendront bien sûr pour prendre une partie du gâteau, mais aussi pour arranger les choses. Avec eux, ça serait peut-être mieux. L'utilisateur serait protégé, le créateur serait protégé et tout le monde pourra être protégé. On espère que leur arrivée ou ce qu'ils ont vu comme manquement, si c'est corrigé, ça va aussi arranger l'écosystème. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vous attends dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la deuxième nouvelle qui concerne musée d'Orsay. Et ce que nous devons savoir, c'est que le code d'Orsay du DG Agoria sera présenté au musée d'Orsay en février. D'accord? Le célèbre musée d'Orsay à Paris présentera des œuvres d'art originales utilisant la technologie blockchain. Agoria a fait équipe avec Bolero, une plateforme musicale basée sur la blockchain et en exploitant la fonction Song Standard, Songchart plutôt, récemment lancée dans le cadre du projet. Donc, ils ont fait équipe avec Bolero, une plateforme musicale basée sur la blockchain en exploitant la fonction Songchart, récemment lancée par et dans le cadre du projet. Donc, ils vont travailler là-dessus. Les fans qui détiennent une chanson basée sur le NFT dans leur portefeuille pourraient gagner des paiements récurrents en fonction du nombre de fois que la chanson est téléchargée ou diffusée. Donc, si vous êtes un fan et que vous avez dans votre portefeuille une chanson basée sur le NFT, alors vous allez recevoir ces paiements récurrents. Donc, allez faire plus de recherches et voir comment s'en procurer et plus de recherches davantage sur le musée d'Orsay et comment ils vont faire la présentation. OK?
Maintenant que nous sommes informés, on passe à la troisième nouvelle qui concerne Magic Eden. Et par rapport à Magic Eden, ce que nous devons savoir, c'est que Magic Eden lance un nouveau programme de récompense NFT cross-chain. D'accord? Ce programme se concentre initialement sur Solana et prévoit de s'étendre à d'autres blockchains. Donc pour le moment, c'est sur Solana. Si vous croisez une autre blockchain, c'est du faux. C'est sur Solana seulement qu'il y a ce programme. Pour le moment, donc plus de vigilance. Si vous vous trouvez sur notre blockchain, ce n'est pas vrai. OK? Alors que 99% des internautes n'ont jamais possédé d'NFT, nous avons pour mission de combler le fossé et d'amener les masses vers les NFT. Donc, leur mission, c'est d'amener plusieurs personnes vers les NFT, les aider à en obtenir facilement et à profiter des avantages qui sont derrière ces NFT. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à Magic Eden, passons à la quatrième nouvelle qui concerne le hacker. Et par rapport au hacker, ce que nous devons savoir, c'est que le hacker a dérobé plus de 600 000 $ avec des faux emails contenant des liens de phishing. On en a plusieurs fois parlé. Il y a plusieurs événements qui arrivent là-dessus, les emails. D'accord? L'attaque a ciblé notamment Cointelegraph, Wallet Connect, Token Terminal et DeFi selon ZachXBT. C'est pour ça même que j'ai décidé de partager parce que je sais que dans notre communauté crypto-monnaie investissement, il y a plusieurs qui interagissent avec ces plateformes, ces grandes plateformes. Donc, il faut qu'on en parle afin qu'on puisse être vigilant lorsque nous interagissons avec ces plateformes Cointelegraph, Wallet Connect, Token Terminal et DeFi. D'accord? L'explorateur a utilisé une vulnérabilité dans MailerLite. Les attaquants ont profité du fait que MailerLite avait déjà reçu l'autorisation d'envoyer des emails au nom de ces domaines de sites, leur permettant de créer des emails qui semblent provenir de ces organisations, alors qu'en réalité, c'est du faux. Donc, ils ont intercepté, ils ont envoyé les emails. Ces gens à qui on a envoyé pensant que c'est vraiment la source alors que c'est du faux. Et ça a causé des dégâts. Il a pu dérober jusqu'à 600 000 $. C'est énorme, n'est-ce pas? Mais bon, il faut qu'on soit informé et prendre nous aussi nos dispositions. OK? Maintenant que nous sommes informés par rapport au hacker, je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là. Par rapport à la formation, je vais rappeler ça avant de continuer. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont déjà informés, mais il faut que j'en parle encore afin que ceux qui ne sont pas encore informés puissent être informés. Et la nouvelle, c'est que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée. Et elle concerne les débutants, ceux qui ont entendu parler d'une fois de crypto-monnaie et veulent en profiter, veulent en savoir plus et s'adapter et surtout être indépendants. Ça ne se limite pas à eux seulement. Ça concerne également les anciens, ceux qui sont dans les crypto-monnaies depuis, mais jusqu'alors dépendent des autres personnes. Cette formation aussi est faite pour vous. Et lors de cette formation, nous allons voir comment faire une analyse approfondie d'une crypto-monnaie, comment sécuriser les crypto-monnaies, comment acheter, comment vendre, comment convertir et surtout comment retirer sans se faire trop de soucis. Comment acheter, quand convertir, quand acheter. Tout ça, on va voir lors de cette formation. Et les particularités de cette formation, c'est qu'à la fin, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes 100% remboursé. Et de deux, si vous êtes intéressé et vous êtes satisfait, vous allez avoir accès au groupe VIP. Et la troisième particularité, c'est que les 10 premières personnes, au lieu de payer 15 000 francs, vont payer 20 000 francs. Mais après les 10 premières personnes, le reste c'est 15 000. Après la formation, puisque la formation aura lieu du 10 au 24 février. Donc après la formation, ils vont payer 20 000. Donc je ne sais pas dans quel cas vous voulez intervenir, combien vous voulez payer, ça dépendra de vous. Si vous êtes intéressé, je vais laisser le lien dans la description et dans les commentaires. Cliquez sur le lien et choisissez la formation pratique en crypto-monnaie parce qu'il y a d'autres formations aussi. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez découvrir les autres formations et d'autres détails. Je ne nous en dis pas plus. Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Arriva Coin. Et par rapport à Arriva
Coin. Ce que nous devons savoir, c'est que Arriva nous annonce une nouvelle passionnante pour les passionnés de crypto au Nigeria. Si ça a commencé avec le Nigeria, ça va aussi arriver dans votre pays. Avec la levée des restrictions, c'est le moment idéal pour explorer l'avenir du voyage. Vous vous rappelez, au Nigeria, il y a beaucoup de restrictions qui ont été levées. Donc, ça permet maintenant aux entreprises de venir travailler. Et ici, Arriva fait sa part pour aider les Nigérians à explorer l'avenir du voyage. Arriva, votre référence pour des réservations de voyage fluide, vous invite à rejoindre le voyage crypto. Donc, vous allez voyager avec les crypto-monnaies. On en a plusieurs fois parlé ici. Élevons le tourisme et entrons dans une nouvelle ère d'aventure avec Now Payment. Donc, ça sera possible de le faire avec Now Payment. Vous allez payer et voyager avec crypto. Donc, c'est arrivé au Nigeria. Ils vont travailler au Nigeria et ce n'est pas votre pays que ça ne va pas arriver. Je l'ai toujours dit. Arriva lorsque tout serait mis ensemble. Les hôtels, les sites touristiques, les compagnies aériennes de certains pays, si possible, tous les pays du monde vont travailler avec Arriva Coin. Mais je ne suis pas propriétaire d'hôtel, propriétaire de compagnie aérienne, donc ça dépendra de l'équipe. Mais sachant que Arriva est en train de prendre le physique et le numérique, il faut qu'on soit de leur côté pour leur accompagner, pour qu'ils puissent aussi arriver au bon port. Et c'est nous aussi qui allons bénéficier des retombées. C'est mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.